Bonjour, bonsoir peuple de Guinée, bonjour, bonsoir à tout le monde. Chers auditeurs, bienvenue sur Motivation 224. Nulle part ailleurs, c'est ici seulement que vous allez voir la vérité, vous allez entendre la vérité. La page de la moralisation, la page d'éveil de conscience. Venez, on va parler un peu. Venez, on va parler des déguerpis de Caporal. On n'aura pas grand chose à dire, on va juste rappeler les mémoires, on va juste rappeler les consciences. Et c'est encore grâce à ce colosse, à ce président de la République, Général Mamadi Doumbouya. Bienvenue sur Motivation 224. C'est ici seulement, ça va faire mal parce que nous sommes dans la vérité, nous sommes dans l'excellence. Nous sommes dans le succès, nous sommes dans le bon modèle. Non, ça parle, ça parle. Bonjour Ben Brahim Traoré. Partagez, partagez, partagez. Je ne parlerai pas beaucoup, on n'a plus assez de temps à perdre. Et nous sommes sur le droit chemin, nous savons que vous êtes contents de nous, vous êtes contents des motivateurs, vous les motivez, nous sommes très contents de vous aussi. Et vous prenez votre temps pour partager nos messages, pour nous écouter. Les intox, la négation, je pense que ça a pris de l'ampleur. Mais peu importe, nous qui sommes des patriotes, nous comprenons les enjeux politiques, nous comprenons ces manigances, ces diffamations, ces mensonges, ces haines, ces envieux. Nous les comprenons. Mais ils finiront par, par se rejoindre à nous et pour essayer d'adopter le droit chemin, pour être dans la vérité, dans le succès, dans l'excellence. Il ne sera pas facile parce que ce pays a été enfui dans les merdes, enfui dans le mensonge, dans les manipulations, dans le jeu de ces politiques. Ces gens qui se disent aujourd'hui libérateurs, aujourd'hui, ils font des fausses promesses, des discours démagogiques, ça ne finira pas. Mais puisque nous sommes conscients et nous comprenons les jeux, nous essayons de venir vers vous pour faire les analyses, pour vous dire ce qui se passe dans ce pays. Nous sommes venus de très loin pour venir ici, pour que vous soyez bien informés de ce qui se passe dans ce pays. Bonjour, bonsoir Kébé Karamba. Bonjour, bonsoir ma championne Kani Kouyaté. Ok, venant des États-Unis, venu en Guinée pour partager son expérience, pour faire les expertises, pour savoir ce qu'il peut apporter à cette nation. La motivatrice Kani Kouyaté en Guinée, bien sûr, elle est là pour les causes nobles, parce qu'elle est venue d'une noblesse, d'une famille noble, parce qu'elle est animée de bonnes choses pour changer ce pays. C'est pourquoi j'invite encore M. Dansa, le président du CNT, Dansa encore une fois. Et mes respects à vous, mes considérations, je t'invite que la championne Kani Kouyaté est là. Elle est ouverte pour l'offre du CNT parce qu'elle vient de la force vive. Elle vient de ce monde. Le monde qui est auprès des sans-voix. Elle est là à apporter. Elle est venue pour apporter quelque chose. Dans ça, tendez vos mains à Kani Kouyaté. Elle sera au CNT pour essayer de recevoir un moment de partage collégial. On est tous dans l'esprit du CNRD. Pour ceux qui aiment la Guinée, qui sont engagés à offrir leur expérience, je pense que le CNT doit être ouvert pour recevoir les Guinéens de ce modèle de Guinéens pour changer ce pays. Le président là ne parle pas. Les militaires là ne parlent pas. Ces jeunes ne parlent pas. Ils sont en train de prouver qu'ils aiment la Guinée, qu'ils sont les meilleurs patriotes. Les déguerpis, enfin soulagés. Les déguerpis de Caporal, enfin soulagés. Les titres fonciers, des terres, des parcelles ont été octroyés aux déguerpis de Caporal. Sans vous dire que on va évaluer leur maison, ce qu'ils ont dépensé sur ça, ils vont recevoir quelque chose dans les mains de ce colosse président, de ce jeune patriote. C'est qui ces déguerpis de CNRD? Ce sont les victimes de nos politiciens. Les victimes de nos politiciens. On a entendu les audios de Soudan Diallo, là où il y a son fief, dire que ceux-ci-là ont été informés pour quitter les lieux. Est-ce qu'il a tort? Non, il n'a pas tort. Bon, mais on devait déguerpir les lieux, on devait casser les maisons. Et c'était supporté par Ila Soudan. Oui, oui, ils ont cassé les maisons. Ils ont déguerpi les gens. Avec quel prix? Quel a été le retour? Pour rien. Voilà ce qui s'est passé des déguerpis de Caporal. Des gens étaient dans les administrations d'hier. Ils avaient cassé les maisons pour des projets qui devaient être destinés à l'État. Mais quand on a déguerpi les gens, ils ont acheté, ils ont racheté ces domaines. C'est-à-dire, ceux qui commandaient le pays ont repris ces maisons, ces terrains. Ils en ont fait leur bien public, ils ont réalisé leur maison là-bas. Allez-y sur Caporal, allez-y vers Nongo. Et on a déguerpi beaucoup de personnes et ces domaines maintenant, ils se sont partagés ces parcelles. Ils ont acheté ces terrains ou ils ont vendu ces terrains à leur affinité. Des personnes très proches d'eux. Des innocents ont été virés de ces lieux. Ça, c'est le pouvoir du passé, le régime du passé. Déguerpir les gens, au lieu d'investir pour un intérêt national,
Ils ont encore récupéré ces domaines. Les preuves sont très claires. Ils ont récupéré ces domaines. Ils ont acheté ces domaines. Ils ont occupé ces domaines. Ou ils ont offert ces domaines à leur affinité. Les patriotes guinéens ont été chassés. Les innocents guinéens qui ont payé ces domaines légitimement dans les mains des membres du gouvernement. Oui, oui. Ils ont acheté ces domaines. Personne ne pouvait venir dépenser des milliards, des millions de dollars pour acheter des terrains, construire des écoles, construire des belles maisons. C'est-à-dire, personne ne peut se permettre de faire ça. Ça a été méchant parce que les gens qui ont vendu ces terrains à ces citoyens guinéens, ils n'ont pas été arrêtés, ils n'ont pas été jugés, ils n'ont pas été conduits à la justice pour que ceux qui étaient déguerpis là, qui reçoivent leur argent qu'ils ont eux-mêmes acheté dans les mains de l'État. Dans quel monde on était? C'est normal qu'on déguerpisse les lieux. Moi, je suis totalement d'accord avec. Mais ces lieux ont été achetés correctement. C'est-à-dire, ont été achetés légitimement dans les mains de l'État. Souleymane Diallo a fait un discours dessus pour dire que quand il y a eu victime, qu'on ne peut pas mettre ces victimes-là au compte du droit de l'homme. S'il l'avait dit, en ce moment, il était dans les affaires. En ce moment, il était ministre. En ce moment, il était pro inconditionnel de PUP. En ce moment, il était l'avocat de PUP. Il ne connaissait pas que c'était le lieu de ses parents, sa communauté. Mais puisque cette communauté-là perd un peu la mémoire pour embrasser ce loup, parce que tout simplement, on était rentré dans un combat ethnique. Or que ces gens-là étaient supportés par Alpha Condé hier. C'est Alpha Condé qui a appelé ce lieu la zone de la démocratie, l'axe de la démocratie. Après maintenant, quand il est parti, on a entendu Kassor dire qu'il n'était pas informé qu'on était en train de casser les maisons des gens. Et ça, quand on cassait les maisons des gens, ça sortait à la RTG, à la radio nationale. Tous les Guinéens regardaient. Maintenant, il était rentré en conflit politique avec le président Alpha Condé. On a entendu qu'il avait même voulu démissionner. Et pour se défendre, pour se distraire, pour s'éloigner un peu de ce qui s'est passé en Basse-Guinée partout, on a entendu Kassor dire qu'il n'était pas informé du déguerpissement, qu'il ne savait pas qu'on est en train de déguerpir les gens, de chasser les gens. On a tout entendu dans ce pays. L'histoire est très têtue, sauf si on refuse de voir la vérité. Et le mal, c'est quoi? Eux, ils cassaient pour rien, sans mettre à la place, sans mettre quelque chose qui pouvait être utile pour le pays, utile pour la nation. Rien. Tout simplement parce qu'ils voulaient casser. C'est ce que tu faisais hier. Soyons dans la vérité. Sortons de la passion. Sortons de ces cadres ethniques régionalistes-là. Sortons de ça. Soyons réalistes. Tout ce qui s'est passé hier ont été orchestrés par ces politiques-là. Ils nous ont non seulement divisés, ils nous ont enfouis dans les merdes, dans la pauvreté, dans le vandalisme, dans la dépendance, mais aussi, ils nous ont instrumentalisés hier. Ils ont fait une stratégie ethnique pour nous désunir le peuple de Guinée, pour qu'ils soient les seuls bénéficiaires de ce pays. Et ils ont créé un mécanisme, les riches restent riches, les pauvres restent pauvres. Seulement eux, leurs recommandations, leurs frères, leurs proches pouvaient être dans l'administration. Tu ne connaissais personne dans l'administration, tu ne pouvais jamais être employé dans l'administration hier. Pendant que eux, leurs proches, même s'ils ne savaient pas écrire leur nom, on pouvait faire d'eux des ambassadeurs, des directeurs partout ici, dans ce pays-là. Je ne sais pas, c'est-à-dire la médiocrité prime toujours sur l'excellence. Quel que soit, tu es lauréat, tu es quoi? Même d'abord, tu es lauréat ici, tu n'allais même pas avoir la bourse d'études ici. Parce que tu n'es pas de la maison. Tu n'as pas quelqu'un dans la maison. Aujourd'hui, on est en train de briser ce mécanisme-là. Et ça va faire beaucoup mal. Quand ça va faire mal, quelles sont les personnes qui seront défendues? Le culte de personnalité a été toujours défendu dans ce pays. Les intellectuels sont dans des cafés-bars. Ils se sont irresponsables. Tout le monde a démissionné. Maintenant, les médiocres sont instrumentalisés. Ils priment maintenant sur l'excellence. C'est lui les habitudes. Même aujourd'hui, quand on met les réseaux sociaux, c'est les médiocres qui sont financés. Des petites personnes qui sont écoutées. Parce que c'est le monde de la médiocrité. Et eux, ils se comprennent. Quand un médiocre sort, le complexe de voir un excellent, maintenant, ils partent regarder, visionner, regarder, partager des vidéos des médiocres. Et c'est des médiocres qui donnent les leçons de morale dans les réseaux sociaux. Des gens perdus, des égarés, des personnes qui n'ont plus de morale. C'est eux qui donnent les leçons de morale. C'est eux qui sont devenus des avocats dans les réseaux sociaux. Des gens de nulle part. Comment ce pays peut avancer lorsqu'on renverse cette pyramide? Le peuple s'est habitué à regarder les médiocres. Les gens qui parlent
c'est-à-dire dans les immoralités, qui injurient les cadres, qui demandent les incitations à la violence. Ils sont devenus des influents des réseaux sociaux. Comment on peut aller avec ça? C'est compliqué ce pays. Mamadi Doumbouya est venu. Maintenant, il nous écoute. On essaie de promouvoir aujourd'hui l'excellence. Les motivateurs invitent tous les excellents de ce pays, des intellectuels qui sont sortis de l'université. L'heure est venue où on va faire taire la médiocrité pour promouvoir aujourd'hui l'excellence. Ne soyez pas douteux, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, même des gens qui sont dans l'administration, qui sont médiocres, ils ont peur de nous. Ils ne veulent pas que nous éveillons vos esprits pour que vous partiez à la quête du travail. Parce que les offres seront là. Mamadi, il a regardé le cas des déguerpis de Caporal. Il vient de donner des parcelles pour soulager des déguerpis de Caporal, ce qui a été fait injustement. Tout ça, ça va de l'auge des acquis du pouvoir du CNRD. Ils ne vont pas vouloir écouter ça. Ils ne vont pas nous dire ça. Ceux-mêmes qui sont sur l'axe, je ne sais pas pourquoi vous ne pouvez pas dire merci pour ça. On avait eu même les cimetières fermés ici. C'est-à-dire ces intellectuels-là n'ont été que les ennemis de la Guinée, les ennemis du peuple de Guinée. Nous sommes là pour vous dire la vérité. N'aimez pas Jeannot Koumbassa. N'aimez pas Jeannot Koumbassa. N'aimez pas les motivateurs Malik Zulu, Khalil, Kani. Il ne faut pas m'aimer. Mais appréciez quand même des déguerpis aujourd'hui sont soulagés, on les a donné les parcelles. Appréciez ça quand même. Appréciez combien d'employés, plus de 10 000 enseignants. Appréciez quand même les routes qui sont en train d'être faites partout dans ce pays. Appréciez, on est en train de construire les hôpitaux ici dans ce pays. Appréciez qu'on est en train de régler les cas des retraités, des pensionnaires dans ce pays. Appréciez, appréciez. Quand c'est appréciable, appréciez. Maintenant, allons-y critiquer ce qui n'est pas bon. Mais dans les règles de l'art. Allons-y dénoncer ce qui n'est pas bon. Mais dans le patriotisme, dans l'esprit de paix, de quiétude sociale. Il n'est pas interdit qu'on critique ce qui est mauvais. Il est normal, salutaire qu'on critique ce qui est mauvais. Mais considérons ce président qui n'est pas imparfait, qui a eu la bonne volonté, la ferme volonté de changer les choses dans ce pays. Qui pouvait le faire? Qui avait la volonté de faire? En tout cas, ce n'est pas ces politiciens-là. Kassouri a dit qu'il n'est pas informé. Celui a dit que c'est normal qu'on casse Caporal. Aujourd'hui, c'est la zone là qui veut dire que celui est leur libérateur. Ne faisons pas du mal aux libérateurs. Essayons d'aimer Dieu, aimons la vérité. Mamadi est un élu de Dieu. Wallahi, c'est un élu président de Dieu. Et ne luttons pas contre le destin, c'est impossible. Regardez, je m'adresse aujourd'hui au Basse-Côtier. Et je m'adresse à ces communicants de l'UFDG et du RPG. Vous avez vu l'abbé? L'abbé est sorti, non? C'est la ville de Soldat Diallo, bien sûr. Mais l'abbé est sorti. Est-ce que vous avez entendu les UFDG dire qu'on a donné les sacs de riz? Vous, les Basse-Côtiers, là, quand vos frères de Basse-Guinée sortent, ah, Malibeki, ils disent Malibeki. Est-ce qu'on peut oser dire que Malibeki n'en sont l'Abeki Ira? Parce qu'on estime qu'ils sont sérieux. On estime qu'ils sont responsables. On estime qu'on ne peut pas les acheter. Mais est-ce que vous avez entendu quelqu'un dire Malibeki sur l'Abeki Tangira? On a même. Est-ce qu'on a même fait? Personne ne pointera le doigt pour dire qu'on a donné le sac de riz aux gens de l'abbé. Parce que, quand même, on sait qu'ils sont sérieux. Ils sont responsables. Mais Mouyoma Falafi, ça veut dire que la vérité est en train de prospérer. Ça veut dire que l'excellence est en train d'être saluée. Ça veut dire que l'esprit du CNRD, l'esprit de la refondation est en train d'être acclamé. Qui peut dire le contraire? Maintenant, est-ce que vous voyez les communicants du UFDG insulter les sages de Fouta? Est-ce que vous les entendez? Quand je vois les Basse-Côtiers, Neremou et Kel de Colomb, Neremou, c'est-à-dire Emounamou Nicolon, et tant qu'elle me je ne vous comprends pas. Vous pensez que vous allez empêcher que nous nous battons pour nous-mêmes et pour nos parents, pour nos frères, pour nos proches, pour nos quartiers? Autant non, vous n'avez pas d'initiative, vous n'avez pas la compétence, vous n'avez pas la morale, l'éthique là. Déjà vous mes frères là, ça vous je vous le dis. Vous commencez le combat avec quelqu'un, si votre proche a même une opportunité, moi je ne suis pas dans ces petits débats là. Je ne suis pas dans ces détails là. Non, vous mes frères là, vous me faites rire. Je ne vous calcule même pas. Parce que je sais que même si je suis avec vous, vous allez me haïr. Vous allez m'envier, vous allez me jalouser. Parce que vous n'aimez même pas voir votre frère prospérer. C'est-à-dire, on ne va jamais être identique. C'est impossible. On fait ça, on bourre. On prend on bourre, on canard on bourre.
Si vous ne comprenez pas cela, aura malin un problème. Aura association problème. Nafiria, l'elnumouya, besongon nantia, c'est des problèmes. C'est pourquoi Binyamoulou m'aura fait mal. Parce que vous ne savez pas saluer l'excellence. Au nom de ma wombiri tona fota wonkering. Au mutu roche sur ma wonkering. Au mutu gama yokara wonkering. Wonkering ma adama di womulama. Il faut qu'on arrive à respecter ces catégories de Guinéens. Il faut qu'on respecte ça. Et qu'on emprunte des bonnes choses sur chacun. Afin on emprunte ça de là-bas. On devient quand même, c'est-à-dire ouvert d'esprit. Mais vous avez un problème. Vous avez association problème. Vous ne pouvez même pas respecter vos leaders. Si vous n'avez pas respecté les sages, les imams, autant de binyama. L'abeke Baraminigo, vive Mamadi Doumbouya. Vous allez voir plus que ça. Nous sommes venus, on a changé le mécanisme de la mobilisation. Vous allez voir plus pire que ça. Mais quand ça va se faire ailleurs, il n'y a pas jamais. Il n'y a pas de mais autant, au sembe combinara, au nyelekon combi, au nokono combi, aura capacité de combi. C'est-à-dire, au point bilibili falafi, kabanoko ya wen falafi, sembe mora, semoira, semora, kobre moira, semoira, ou le kabanoko wen falatu réussi sur moi. N'a tiré mon naoube, et griatum, ah, je ne combien ça, mais vous êtes malade. N'tambarlo nana, j'ai été baptisé devant vous, quand j'étudiais au nana, quand je viens en aventure, qui a contribué pour mon éducation? La Guinée, la République. Je défends mes causes. Je ne suis pas contre ce que vous faites. Moi, je défends le CNRD. Je défends ces jeunes. Je défends le gouvernement là. Et je n'ai pas dit que c'est parfait. Et puis ça, 1000 fois autant. Et puis ça, ne rien n'en est. Et tant d'idées, et tant de mots, autant de bascot kaya d'engrais moutana. Autant de bascot kaya d'engrais moutana. Autant de bascot kaya dit, mais ça fait une combiti. Allah kana tanga. Allah kan ngafal dimidi kirimbe aga mirin dera soto nara ba aga mini madi Allah kan natanga ngafal madimidi kirimbe na kan binya aga mirin dera soto nara ba ya kan madi khuru ngambi me umuno muta magawde karanga mube la gene kulu mube barki mu fam mube dunya kulu mube to ka muta pambara mamadi bin bamba baskor kene na mu khambira muna me ni be ni ga mamadi bamba ono mu ga gere so dedi me wo ga gere non so obele muta fo yandi o muluna Kobara Kanao et Kana, vous n'avez même pas de stratégie. Alors là, Bébara Runamini. Basgina Runamini Mane. Hotgina Runamini. Guinée Força Rumel, Nereno Ouya, Nere Sembenbo, Nenang Befinimara. Konta Kulunta Utamuno Sessera, Mangemouira, Rimla Naouyara, c'est un locomotive qui est là, sans tête, sans wagon. Autant, on a avion Nankui, capitaine, bateau qui capitaine Mouna. On m'a kinikini modèle Birimbe. Parce que autant n'a pas gaïda, le pouvoir de la transition est là. Vous laissez vos zigots, nous aussi on rentre dans ce système parce que le CNRD c'est pour toute la Guinée. Les talentueux, des gens qui sont représentatifs, on est choisi et ce wonyama, on se mouvement qui on fanga ayala n'arankara wongon. Bori na ayala figo. Imang ayala mane comme Dawina na utana dombinyana na utana onyongo mabaskini ya combitif inara o povo 40 tare to munira weobe 40 tare moyema mutambe skana ngflir ne mu garang mais c'est de l'on ya neira c'est un sabari neira khurita neira ça on peut accepter parce que quand même tout le monde ne va pas dans les écoles comme ça là mais khuria mineira on est dans tunguma na escourir kulamati simple on est en tumira wembaskini mais mutana munika mutamuna munika calculema muta muni calculer mais na na gbeto ko aga faire na nek mais o muno muta magawudi o ga social mu denga mura on fo dogodi onu ete masina kombikwi mamadi ta mubama di mamadi mubama mu fambara fala basigini muna mamadi be o wa to mo video to mo wa fito wa ni o gon kima o ga faire na nek o ga choix mako ta na choix na muna obe o na paga idarine na gbese ngon nanti adare o dor di o ma fole luna yefi ni mangera e dogo ham mangera ba wonira e dogo ham mangera kana autant fala mutanga wa ni rafima o sigi fora parce que autant ora dunya folo ni na ora dunya nyoma nema mutan à un certain âge on prend la relève ou babé so bangri mutan fa na relève fari mutan on prend la relève et cette relève là le pouvoir là qui est là musoma yena yama on va réparer chez nous autant luna fora obele kambi obele ni fora autant ne girema ne rena mangea autant ni la sotoma autant man na do fetu amutanga ni ko mafala est-ce que ben redor est-ce que Ben Redor, le CNRD, Maï Doumbouya, la base qui ne vous supporte.
De la même manière, le Fouta, là, est sorti là. Mamadi Doumbouya, je vous jure, la Basse-Guinée vous supporte. La Basse-Guinée vous tend les mains. La Basse-Guinée tend les mains au général Mamadi Doumbouya, au CNRD. Ceux qui ne vont pas là, Mamadi Doumbouya, nous avons beaucoup de cadres en Guinée qui sont déjà dans le gouvernement et qui sont à l'attente, qui veulent travailler avec vous pour cette refondation nationale. Mamadi Doumbouya, Général Amara, les officiers là, la Guinée n'a autant mais nous avons des mérites en Guinée qui peuvent vous être utiles. Nous avons des cadres en Guinée qui sont lésés parce que le système a fait que beaucoup de cadres ont été écartés. Puisque vous avez lancé la refondation, vous voulez récupérer, vous êtes à la quête des meilleurs Guinéens. Mamadi Doumbouya, il y a les meilleurs Guinéens en Guinée qui sont dans les compagnies privées. Vous pouvez même aller les louer dans les compagnies privées pour changer la donne. Mamadi Doumbouya. Nous sommes là pour vous montrer les meilleurs Guinéens, les meilleurs Baskotiers, les patriotes, les mêmes propres, des dignes Baskotiers, ça existe. En Amounioma, il y a des gens qui sont mieux que le Mandeng, mieux que la forêt, mieux que la Guinée, la moyenne Guinée. Il y a des Baskotiers. Il ne faut pas croire que les Baskotiers combitinés là, ils voulaient avec la Basse-Guinée. Donc je demande aux intellectuels de la Basse-Guinée, les intellectuels de la moyenne Guinée, de quitter derrière les soldats Ndiallo, de la Guinée forestière, de la côte Guinée. Venez, on va bâtir cette nation. Venez. Moutana refondation, on entend d'inviter les talentueux, les méritants, les capables pour venir. On va essayer de corriger ce qui a corrigé dans le CNRD. Mais le CNRD va demeurer. Moutana CNRD nambe. Oteo Goro Moutana Ye nambe. Ouwa ma osa récitation récité meni. Ouwa ma osa aura réunion, c'est les réunions inutiles. Di manga tambalge ma bambande. Mouta follow que tant qu'on n'a pas cette refondation, enregistrez cette vidéo. Envoyez ça à TikTok, envoyez ça partout et après. Ça a changé quoi? Ça me fait quelque chose? Ça me fait quelque chose? Rien. Donc, les Moubari, Obumawara, l'abbé a parlé. Adressez-vous à l'abbé. Toi, tu n'as pas à parler maintenant. Là. Moi, je suis Baskotier. Je veux te voir. Sors, tu insultes l'abbé. Sors, tu insultes l'abbé. Moubari. Tu es capable, sors, ne dis même pas pour insulte l'abbé. On veut vous savoir, on veut vous lire, insulter à côté de Rodanka. Vous n'êtes pas bête. Omora mere kombima. Insultez tous les sages là où est combi. Serre nan kanawora. Netamu diame eno danka ho faralou mo bonse. Alors c'est un signe pour les Baskotiers, un signe pour la Haute-Guinée, un signe pour tout le monde. Le Fouta est très intelligent. On n'a jamais vu le Fouta s'opposer au pouvoir. Ça ne se dit pas, hein, mais on n'a jamais vu ces gens-là. C'est des vagabonds qui viennent, Baba Monengamuna, il faut ta Konakri Takui. On les donne dans une game. Pensez que ça va marcher? Ou des gens qui ont refusé de se cadrer, et n'a quartier que l'euro, ils me créer et ramener pour créer les manifestations. Nous voulons voir des mérites, des Guinéens de mérite, des intellectuels qui sont sortis de l'université, des gens qui sont des talents, ils sont diplômés, ils ont des CV, et ramener pour demander à Mamadi qu'ils ont besoin de l'emploi, qui sont là, qui vivent, ils font la Guinée Canera. Pour dire qu'il y a les médiocres qu'on entend de prendre la fonction publique, qui ne méritent pas être dans la fonction publique. Nous voulons voir ce genre de gestes. Voilà. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse les Guinéens, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous invite à avoir l'esprit de paix, de culture sociale, de changement national de cette fondation. Guinéens et Guinéens, endossons le CNRD, supportons les yeux. Venons ensemble, proposons, donnons nos opinions, corrigeons ensemble ce qui a corrigé. Corrigeons ensemble, parce que critiquer, ce n'est pas saboter. Donc, ces mythos, ces vauriens des réseaux sociaux, les gens des miras, ils ne sont pas intégrés, ils n'ont rien. Quand même, ne soyez pas complexés parce que les gens sont derrière leur écran, ils voulaient faire des gens malpropres comme ça, qui vont parler du CNRD, des injures. Écoutez, ça c'est fini ça. Les Guinéens ont compris, les Guinéens ont répondu, vive le CNRD, vive le colosse président Mamadi Doumbouya. La machine en marche, cette refondation sera une réussite. Et cette refondation ne sera pas empêchée par personne. Il n'avait pas dit qu'il venait en septembre. Il va continuer à faire ce cinéma. Vous les UFDJ, il va continuer à faire le cinéma. UFDJ ne dit pas Peul. Non, les Peuls ont compris. Le Fouta a compris. Et puis, seul n'a jamais représenté les Peuls. Il a été un partisan politique. Un défenseur d'un parti politique. Pas du Fouta. Il ne faut pas qu'on se leurre. Le Fouta n'a jamais été contre aucun régime en Guinée. Mais on instrumentalise quelques personnes qui viennent du Fouta à usage politique pour les mentir, pour essayer de les formater, faire leur lavage de cerveau. Ils ne mentiront. Maintenant, ils font la paix avec ceux qui ont dansé sur les bains de sang de leur communauté. Ils s'asseyent avec les gens qui ont dansé des bains de sang de leur communauté. Est-ce qu'ils sont fiables?
Est-ce qu'ils sont sincères? Est-ce qu'ils aiment cette communauté? Ce sont les faiseurs de business. Celui n'est qu'un faiseur de business. Aujourd'hui, l'immoralité qu'il a faite l'enlève complètement dans la campagne politique. Mais elle va aux États-Unis que les peuples sont persécutés, UFDG est persécuté, pour pouvoir vendre ses bulletins, ses cartes de membres, pour faire de l'argent sur ces jeunes. À Nicaragua, c'est pas lui qui a contribué pour ceci. Maintenant, il fait le business sur ces gens-là. Tout ça pour vendre ses cartes de membres là, pour escroquer les gens que lui-même il a mis dans la rue. Or que leur frère là, pour la mort de leur frère, ils s'assoient avec ceci. Vive le CNRD, vive le changement, vive le progrès. En attendant, les déguerpis de Caporal sont contents. Les procès du 28 septembre, ceux qui étaient là bientôt, ils seront encore totalement soulagés parce qu'il y a des détours, il y a des enjeux dedans. Ils seront contents. Les gens qu'Ousmane Gao interdit, ils sont contents. Peuple de Guinée, les gens de l'Axe, je suis très fier de vous. Ceux qui ont pu quitter, ils sont rentrés aux États-Unis. Vous aussi, je suis très fier de vous. Vous êtes rentrés dans un grand pays. Battez-vous, trouvez-vous les papiers. Soyez des investisseurs de votre famille et de votre famille. Moi, je vous crois. Moi, je vous respecte. Autant que en 1 an, 2 ans, 3 ans, transformez ça en belle maison. Parce que vous connaissez vos objectifs. Quand tu sors en Occident, ton premier souci, c'est aider ta famille, tes parents. Ils comptent sur toi. Quand tu quittes, tu vas en Occident, tes parents ne peuvent plus commander. Ils comptent ritanama. Même si tu vas aller dans les champs, trouver de l'argent que tu vas monnayer pour aider ta famille, c'est ton rôle. Odoro, c'est moira, c'est moro, c'est ce mora, on doit réseaux sociaux, on coule matira. Barkama fema, baraï ma fema. Donc je suis très fier de vous. Très fier. La voix du motivateur Jean-Luc Kumbasa, Moutanto Minifoteta, ou Abirim Namfala, Mounamoura Miri Nambal Café. C'est pas moi qui est responsable de ma pauvreté, c'est pas Alpha Condé, ce n'est personne. Si nos parents ont investi sur nous, on est sorti pour investir sur nos parents et on l'a fait. S'asseoir, gouvernement, c'est le gouvernement qui doit tout faire. Hein? Et ceux qui sont devenus les millionnaires en Guinée, ils ne sont même pas là à l'école. Il y a le fruit de la bénédiction quelque part. Il faut avoir les efforts, il faut avoir de l'ambition, il faut être positif, il faut être battant. Il faut être conscient de ta pauvreté. Depuis 1957, c'est 64 ans. Hein, 64 ans. 8 novembre, et pour 4 ponts, les ferrailles sont là-bas. Depuis 1957, les 4 ponts étaient là. Mamadi vient, c'est une seule voie qui va partir, et puis on est tranquille. Les gens pouvaient faire 2 heures, 3 heures de temps sur 4 ponts là. Mamadi qui va dire à Fourkaria aujourd'hui qui n'aime pas Mamadi Doumbouya? On s'apprenait 5 heures pour aller à Fourkaria. Aujourd'hui, en 1 heure de temps, tu es à Fourkaria. Fourkaria, que s'ils sont conscients, ils vont dire que Mamadi n'est pas bien. Il y a un mouton loi là-bas. Au Moulou, nous on a tout compris. Le CNRD est là pour nous. Tout se passe très bien et on supporte le CNRD, très foncièrement le CNRD. Donc bravo au CNRD, bravo au colosse président Mamadi Doumbouya. Vive le CNRD, vive la refondation, vive le progrès, vive le succès national, vive la paix en Guinée. Il s'agit. Nous avons compris. Et nous sommes fiers du CNRD, fiers de ce gouvernement, fiers de leur manière, de leur leadership, très fiers d'eux. Juste en 3 minutes, je vais couper le live là, s'il te plaît. Je dois sortir. Ok. Allô? Oui, s'il te plaît, juste en 3 minutes, je dois sortir là. D'accord, vous m'entendez? Oui, bien sûr. Oui, bonjour à tous les motivateurs. Et je ne vais pas aller loin. Et toute la Guinée est en train de voir que Mamadi Doumbouya et son équipe étaient préparés pour venir gérer le pays là. Sinon, l'affaire de Caporal Raïsi, ils n'étaient pas venus pour le pays là. Ils allaient classer ces dossiers. Mais toute la Guinée est en train de voir aujourd'hui que ces jeunes-là, c'est pourquoi j'avais dit avant, j'ai dit, et les gens qui avaient pris le pouvoir en Guinée après la mort du président Sékou Touré, c'est des gens qui étaient préparés pour prendre le pouvoir, mais ils n'étaient pas préparés pour. C'était le cas du président Lansana Conté, c'était le cas de Dadi, c'était le cas de Konaté, c'était le cas du président Alpha Condé. Alpha Condé n'était pas préparé pour gérer parce qu'il ne connaissait pas bien la Guinée. Le général Lansana Conté n'était pas préparé parce qu'il n'était pas bien instruit. Et il avait le patriotisme, il avait l'amour, mais il n'était pas prêt. Dadis, il n'était pas prêt parce qu'il y avait trop de désordre dans l'armée.
Sekou Konaté n'était pas prêt parce qu'il y avait trop de désordre dans l'armée. Mais ces jeunes-là se sont mis à côté, regarder les choses et voir des choses préparées maintenant pour venir prendre le pouvoir. C'est ça qu'ils sont en train de montrer ça aujourd'hui aux Guinéens. Parce qu'ils ont compris que l'affaire de Kapoura, c'était juste une injustice totale. Ils n'ont pas cassé le Kapoura parce qu'ils veulent casser Kapoura. Ils ont cassé Kapoura parce que l'endroit était devenu joli, parce que l'endroit était devenu propre, parce que les gens qui se sont sacrifiés leur vie à l'aventure, qui se sont sacrifiés partout pour chercher des richesses, pour venir investir dans leur pays. Le Kapoura était devenu un endroit très chic. C'est comme ça que ces gens-là ont compris, ils ont parti casser pour récupérer les domaines. Comme tu as dit là, les domaines ont été récupérés par eux-mêmes. C'est été récupéré par leurs proches. Mais aujourd'hui, quand on a vu le cité ministériel est cassé, on a vu le... Karim, éloigne-toi de l'écran pour que ton visage, voilà, éloigne-toi de l'écran, c'est mieux. Voilà. Quand on a vu cité ministériel est cassé, on a compris pourquoi ça a été cassé. Quand on a vu le palais de justice l'endroit a été cassé, on a compris pourquoi il a été cassé. Quand la résidence de Seloudan a été cassée, on a compris pourquoi ça a été cassé. Mais Kapoura Rai, c'était une injustice totale. C'est pourquoi moi je remercie le général Mamadi Doumbouya et son équipe aujourd'hui pour pouvoir récompenser ces gens qui ont perdu leur richesse à Kapoura Rai. Parce qu'il y avait une injustice, il y a des gens qui sont morts pour ça. Il y a des gens qui se sont suicidés pour ça. Parce que c'est l'économie de toute une vie qui a été mise là-bas. Ils sont partis casser tout pour juste récupérer les domaines. Ils se sont partagés les domaines, ces gens-là. Alors vraiment, on remercie le général Mamadi Doumbouya pour ces gestes qu'il a fait aujourd'hui envers ces gens-là, même si beaucoup de ces gens-là ne vivent plus aujourd'hui, mais leurs proches, leurs familles vivent encore en Guinée. Il y a certaines de ces familles qui n'ont même pas là où dormir, alors que leurs parents, l'investissement qu'ils avaient fait à Kapoura Rai, ça pouvait garantir leur vie toute une vie. Alors, pour ne pas aller loin, moi, vraiment, je suis très très fier aujourd'hui d'être motivateur parce que le combat là, quand on a commencé, beaucoup de gens ne croyaient pas en nous. Beaucoup de gens nous prenaient pour des fous. Beaucoup de gens nous prenaient pour des rigolos. Quand nous on a décidé d'accompagner le CNRD et le général Mamadi Doumbouya, beaucoup de gens ne nous écoutaient pas. Parfois, on faisait des directs ici, il n'y avait même pas 10 personnes. Mais nous, on s'en foutait parce que les 10 personnes étaient plus mieux que les 1000 personnes de l'autre côté. En tout cas, aujourd'hui, vraiment, l'AB a montré, et la Guinée est en train de montrer qu'aujourd'hui, le général Mamadi Doumbouya est venu au bon moment. Merci à tous les motivateurs et merci pour le CNRD et le général Mamadi Doumbouya. Merci, mon frère. Merci. Donc, allez, mes frères et sœurs, partagez très vivement le message. Et le général Mamadi Doumbouya, bravo au CNRD, bravo à l'équipe. Et tout n'est pas rose, nous savons le dire, nous aimons le dire. Mais grâce au dévouement des uns et des autres, grâce au concours de chacun, le positivisme de chacun, le patriotisme de chacun, on peut changer les choses, la donne. Donc, encore une fois, n'écoutez pas les détracteurs. Les gens qui ont été déguerpis sont soulagés aujourd'hui et ça crée des frustrations, ça crée les AVC à certaines familles, ça avait mis certaines familles dans la pauvreté parce que ces politiques d'hier-là, de PUP, et qui étaient commandés par les Selou, les Kafouri, tout ceci, ils n'ont pas eu pitié de ce peuple. Et aujourd'hui, ils veulent nous dire qu'ils sont là pour ce peuple. Ils ne sont pas là pour ce peuple, ce sont les businessmen de crise. Ils n'ont jamais été ici pour ce peuple. Ils sont d'ailleurs enrichis au dos du peuple, au dos des présidents, et ils utilisent l'argent acquis illicitement pour diviser encore ce pays, pour instrumentaliser encore cette population. À bas la manipulation, à bas les anciens politiciens de ce pays, nous sommes dans l'innovation de la politique guinéenne, nous sommes dans la refondation, nous sommes dans le véritable changement. Vive le CNRD, vive le général président Mamadi Doumbouya. Je vous remercie.